Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode enregistré dans l'urgence, juste avant d'aller réveillonner, et dans lequel, après Panini Comics dans la vidéo précédente, on va passer en revue les nouveautés à paraître en janvier 2023 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site, quand ils ont un site, et qu'il est mis à jour, et que je ne les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Chez Urban Comics, une des grosses sorties du mois, ce sera la deuxième salve de titres dans la collection Urban Nomad, cette collection à petit format et à petit prix, lancée en septembre dernier. On aura donc 10 nouveaux titres, un peu dans tous les genres. On aura la suite de séries lancées dans la fournée précédente, avec côté fantasy le tome 3 de Fable, toujours par Bill Willingham et Mark Buckingham, et côté science-fiction, le tome 3 de Transmétropolitan par Warren Ellis et Darick Robertson. On a également le début de nouvelles séries, avec les 2 premiers tomes de Y le Dernier Homme par Brian K. Vaughan et Pia Guerra, et le tome 1 de Justice League qui reprend les 12 premiers numéros de la série période New 52, plus le numéro 0, écrit par Geoff Jones et dessiné par Jim Lee et Ivan Rice. Sans oublier Batman Curse of the White Knight, la suite de Batman White Knight, toujours écrit et dessiné par Sean Murphy. Et puis on a également des récits complets, là aussi des classiques dans leur genre respectif, avec V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd, Superman Red Son, le récit Elseworld dans lequel Superman grandit en Union soviétique par Mark Millar, Dave Johnson et Killian Plunkett, Kingdom Come par Mark Waid et Alex Ross, et enfin Joker, le graphic novel de 2008 par Brian Azzarello et Lee Bermero. Bon, pour ces 2 derniers titres, je ne sais pas du tout comment vont rendre les dessins d'Alex Ross et de Lee Bermero en petit format, mais globalement, une fois encore, je trouve qu'on a une très chouette sélection de titres, très variée, avec du super-héros, de la fantasy, de la science-fiction, et plutôt des choses de qualité. Bref, il y en a pour tous les goûts, et le tout à moins de 10€. L'autre événement du mois, ce sont les nouveaux titres écrits par James Tynion IV, un auteur qu'Urban Comics a décidé de mettre en avant ce mois-ci et qui devrait d'ailleurs être présent au prochain festival d'Angoulême à la fin du mois. Le titre que je conseille absolument, c'est évidemment le tome 3 de The Department of Truth. J'ai consacré une vidéo à la série, j'en ai fait mon titre de l'année dans mon best-of 2022, donc ai-je besoin de vous dire une fois de plus de lire absolument The Department of Truth ? Je crois que je viens de le faire. A noter que ce volume est composé de 6 récits indépendants qui reviennent sur l'histoire du département des années 50 jusqu'aux années 70, et le premier récit remonte même beaucoup plus loin encore dans le temps. A noter également que chaque épisode est illustré par un artiste différent, parmi lesquels on citera Elsa Chartier, David Romero ou Alison Sampson. Dans le même temps paraîtra également le tome 5 de Something is Killing the Children, toujours dessiné par Werther Dell'Edera. Le dernier tome, de même que le premier tome de House of Slaughter, revenait sur le passé d'Erika et de son mentor Aaron. Là, on revient dans le présent, et même 1 an après les événements qui se déroulaient dans les 3 premiers tomes. Jusqu'à présent, je trouve que Something is Killing the Children est une très chouette série horrifique, donc j'attends ce nouveau tome de pied ferme. Dernier titre signé James Tynion IV, Nightmare Country, une mini-série qui fait partie du Sandman Universe. Je ne l'ai pas lu, c'est dessiné par Lisandro Esteren, qui bossait avec Donny Cates sur la série Redneck, et on a aussi dans chaque épisode quelques planches signées par des artistes de renom, genre Yannick Paquette, Andreas Sorrentino ou Francesco Francavilla. Je pense qu'on en reparlera dans le courant du mois. Urban a donc décidé de mettre James Tynion IV à l'honneur en ce mois de janvier, mais il y a un autre scénariste qui est lui aussi très présent dans les séries DC Comics en ce début d'année, c'est Joshua Williamson, avec pas moins de 3 titres qu'il signe. Le plus spectaculaire, c'est sans doute le premier tome de Dark Crisis on Infinite Earths, le crossover après lequel plus rien ne sera jamais comme avant, blablabla, tout ça. Ouais, perso, je vais plutôt faire l'impasse et attendre de voir ce qu'il en sortira. Au sommaire de ce volume de plus de 300 pages, on aura les 3 premiers numéros de la mini-série, l'ultime numéro de la Justice League, 3 épisodes de Flash et 3 one-shots, le tout signé par Williamson donc, mais aussi tout un tas d'auteurs et d'artistes différents. Joshua Williamson qui écrit également le tome 3 de Robin, avec les 3 derniers numéros de la série régulière, toujours dessinés par Roger Cruz,
ainsi que le one-shot Superman and Robin par Peter Tomasi et Victor Bogdanovich, qui devrait plutôt faire plaisir aux nostalgiques de la période des Super Sons. Enfin, Williamson est au scénario de Rogues, une mini-série en 4 numéros parue dans la collection Black Label, dessinée par Léo Max et qui met en scène les anciens ennemis de Flash qui ont pris leur retraite depuis des années et qui décident de se réunir à nouveau pour un dernier casse. Des 3 titres écrits par Williamson, je crois que c'est le seul susceptible de m'intéresser. On verra bien si je me décide à le prendre quand il sortira. À part ça, un truc que j'attends avec beaucoup plus d'impatience, c'est le volume 1 du Batman Chronicles de 1988, un gros pavé de presque 600 pages, avec 15 numéros de Batman, du 415 au 429, la plupart écrits par Jim Starlin, l'annual numéro 12 avec un long récit par Meg Baron et Ross Andru, Batgirl Special numéro 1, un autre long récit par Barbara Randall et Barry Kitson, sans oublier évidemment Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland. Et puis pour ceux qui auraient raté l'info, Urban va donc étendre sa collection à 2 autres séries, avec un tome 1 des JSA Chronicles en mars prochain, et 2 tomes des Superman Chronicles le mois suivant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Puisqu'on parle de Batman, on le retrouvera également en duo avec Superman dans le premier tome de Batman Superman World's Finest par Mark Waid et Dan Mora. Au sommaire, les 6 premiers numéros de la série. L'action se déroule dans un passé indéfini. Alors, j'étais assez impatient de lire ça et j'avoue que j'ai été assez déçu. Le dessin de Dan Mora est très sympa comme toujours. Par contre, niveau scénario, ça vole vraiment pas très haut. C'est de l'action non-stop, on a des guests en veux-tu en voilà, mais tout ça est quand même assez creux et la caractérisation des personnages me paraît très sommaire. J'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à un jeune public, en tout cas le vieux lecteur que je suis n'y a pas trouvé son compte. Terminons avec Batman Infinite numéro 4, qui continue de rééditer les épisodes de Batman et de Detective Comics qui se déroulent pendant l'Event Fear State. Et puis, côté inédit, le dernier arc de Superman Batman par Gene Luen Yang, Ivan Rice et Paul Pelletier, paru aux États-Unis dans Superman Batman numéro 21-22 et dans l'annual numéro 1. Enfin, je ne serais pas complet si je ne citais pas les numéros 3 et 4 de Batman Gotham Knights, avec comme il se doit des codes pour débloquer des trucs dans le jeu vidéo. Passons chez Delcourt, avec ce mois-ci beaucoup de rééditions et peu d'inédits. Le premier inédit, c'est Scorch, le dernier spin-off de Spawn, après King Spawn et Gunslinger Spawn. Celui-ci est coécrit par Todd McFarlane et Sean Lewis, et dessiné par Steven Segovia et Paolo Siqueira. Et donc, dans cette série, si j'ai bien compris, on a toute une équipe de Spawn, ça va de Hellspawn jusqu'à Medieval Spawn, qui se réunissent pour lutter contre le mal. De ce que j'en ai vu, ça a l'air bien sanglant. Et d'ailleurs, si vous aimez Spawn, l'autre nouveauté du mois devrait également vous plaire, puisqu'il s'agit de Démons, par Scott Snyder et Greg Capullo. Déjà, Capullo, ça ravira les vieux fans de Spawn, et puis surtout, on a là aussi une histoire de combat contre des démons, et là encore, c'est très gore, on a droit à des hectolitres de sang, des monstres bien cracra, et ça tranche dans tous les sens. Clairement, c'est pas fin, mais au moins côté dessin, Capullo oblige, ça a de la gueule. Pour le reste du programme Delcourt, plein de rééditions, à commencer par le 7e et dernier volume de Hellboy en édition Deluxe. Avec donc au sommaire la maxi-série Hellboy in Hell, écrite et dessinée par Mike Mignola. Je suis en train de me refaire petit à petit l'intégrale de Hellboy dans cette édition. C'est vrai qu'à 50€ le volume, c'est pas donné, mais ce sont des ouvrages qui sont vraiment superbes, en grand format, avec un bon paquet de bonus. Et si vous aimez le travail de Mignola en général, et Hellboy en particulier, c'est vraiment l'édition à posséder. Dans le même univers, on a le tome 4 de l'intégrale BPRD, coécrit par Mignola et John Arcudi, et dessiné par Guy Davis. Par contre, je ne sais pas quelles sont les mini-séries au sommaire. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la glisser dans les commentaires. Enfin, on a la réédition de Sledgehammer 44, toujours par Mignola et Arcudi au scénario, avec les 2 mini-séries consacrées aux personnages et situées pendant la Deuxième Guerre mondiale. La première dessinée par Jason Latour, la seconde par Lawrence Campbell. Là encore, si vous n'aviez pas la première édition, c'est du très chouette. Côté polar, sortie du 2e tome de l'intégrale Criminal, évidemment par Ed Brubaker et Sean Phillips, avec 3 récits au sommaire, Putain de nuit, Pauvre pêcheur et Le dernier des innocents, plus tout un tas de bonus. C'est
évidemment une lecture indispensable, comme à peu près tout ce que réalisent ensemble Brubaker et Phillips. Terminons par la réédition de 2 récits de Daniel Clowes, sans doute ses œuvres les plus connues. D'une part, Comme un gant de velours pris dans la fonte, et d'autre part, Ghost World. Clowes, c'est vraiment une des références des comics indés des années 90. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à y jeter un œil, et d'ailleurs, je tâcherai de lui consacrer une vidéo dans le courant du mois. Et puisqu'on parle de Daniel Clowes, la transition est toute trouvée, puisqu'on va enchaîner avec l'autre créateur indé majeur des années 90, Peter Bagge et sa série 8, dont le tome 2 paraît chez Revival. Petit format, mais grosse pagination, qui devrait donc réunir les numéros 16 à 30 de la série. J'en ai parlé un peu dans mon best-of 2022, c'est vraiment une très chouette série, à la fois trash et drôle, avec un dessin très fun et une ambiance grunge punk rock omniprésente. Bref, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup. Pour finir, chez iComics, petit miracle, puisque la sortie du mois n'est ni du Tortue Ninja, ni du Rick and Morty, c'est le graphic novel Blue in Green de Ramvi et Anand Radhakrishnan. Une histoire qui tourne autour de la musique en général et du jazz en particulier, et qui a l'air de flirter avec le fantastique. Je l'ai pas lu, mais j'ai prévu de me prendre ça quand ça sortira. Déjà parce que je peux pas me plaindre sans arrêt que iComics ne publie que du Tortue Ninja ou du Rick et Morty. Alors, quand il publie enfin autre chose, je peux décemment pas faire l'impasse. Par contre, 25€ pour un album de 150 pages, faut voir l'objet final, mais ça me paraît quand même un poil abusé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est tout pour cette année d'ailleurs. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en bonne compagnie de préférence, et j'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi ces derniers mois et pour vos retours globalement très positifs et qui font vraiment plaisir. La chaîne existe seulement depuis le 1er juin dernier, ça va donc faire 7 mois. Là, on approche des 700 abonnés, c'est cool, c'est même inespéré, sachant que je suis à peu près inexistant sur les réseaux sociaux. Ça, je sais pas faire, et en plus, je manque vraiment de temps pour m'occuper de ça, en plus de tout le reste. Donc, si vous aimez cette chaîne, vraiment, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, sur les forums, dans la rue, chez le coiffeur. Bref, parlez-en autour de vous. Et puis, surtout, lisez des comics, qu'on puisse en discuter ensemble en 2023. Allez, profitez bien, soyez sages et à bientôt.